Salut, c'est Sam Kiné. Aujourd'hui, numéro spécial siège de bureau et poste informatique. 2 podcasts, parce qu'il faut bien ça, après lesquels vous saurez régler votre bureau au travail comme à la maison, pour vous tous, écoliers, seniors ou actifs, parce que les douleurs devant l'ordinateur, c'est malheureusement pour tout le monde. Dans 99% des cas, vous n'avez pas un bureau réglable en hauteur. Il va falloir donc en premier lieu adapter la hauteur d'assise. C'est pourquoi il vous faut un vrai siège de bureau réglable en hauteur si vous y passez plus d'1 heure par jour. Montez tout d'abord le vérin de l'assise au maximum, puis lâchez les épaules. Si vous n'y arrivez pas bien, montez les épaules à l'inspiration et lâchez à l'expiration 2-3 fois. Là, les épaules et donc les coudes sont détendus au plus bas. Descendez alors doucement le vérin jusqu'à avoir les coudes et les avant-bras qui posent relâchés sur le bureau. Pour la plupart, vous remarquerez que vous êtes perché plus haut que d'habitude. Ah, j'ai pas dit qu'on n'avait pas cassé quelques codes. Si vous faites moins d'1m65, fort à parier que les pieds ne touchent déjà plus le sol. Idéalement, il vous faudrait donc un repose-pied. Une grosse encyclopédie oubliée peut faire l'affaire. Sachez que la marque suédoise en fait des très bien pour pas cher. Ensuite, beaucoup de réglages vont dépendre de votre écran. Si vous avez un ordinateur portable, je vous recommande fortement une station d'accueil pour surélever votre ordinateur ou le relier à un vrai écran. Station d'accueil d'ailleurs obligatoire dans le monde professionnel où l'usage de l'ordinateur portable est réglementé, on appelle ça un usage nomade. Tout d'abord, vérifiez que l'écran est centré, idéalement, ou du côté de votre œil directeur. Là, je vous renvoie à mon podcast numéro 2. Si vous avez 2 écrans, l'écran principal au centre et l'annexe côté œil directeur. L'écran doit être relevé si nécessaire jusqu'à avoir le tiers supérieur au niveau des sourcils. Si vous avez des verres progressifs, vous pouvez être 10 cm plus bas. Un vieux bottin ou une ramette feront l'affaire. Enfin, repoussez l'écran quasiment au fond du bureau. Sachez qu'un écran 19 pouces doit être à 70 cm de vos yeux et à partir de 21 pouces à 80 cm, c'est-à-dire au bout de la planche. Si vous le pouvez, investissez dans un support universel réglable qui évitera que l'écran tombe et vous facilitera grandement l'ergonomie. Si vous avez un doute sur la diagonale de votre écran, jetez un œil sur l'étiquette derrière ou la référence. Si ça commence par 19 ou 21, il y a de fortes chances que ce soit la taille. Ensuite, on va essayer d'éviter les reflets dans l'écran. Le meilleur moyen, c'est encore d'éteindre votre écran, et quand l'écran est éteint, vous allez mieux y voir les reflets de la fenêtre ou des différentes lumières de la pièce. Jouez donc sur l'orientation et l'inclinaison afin de minimiser tous ces reflets. Si vous ne pouvez pas vous placer perpendiculaire à votre fenêtre, des stores vénitiens sont idéales pour adapter la luminosité extérieure à vos besoins et à l'heure de la journée. En effet, de face ou de dos à la fenêtre, c'est soit la lumière du jour dans les yeux, soit dans l'écran. Pensez-y. Maintenant qu'on a de la place sur le bureau et les avant-bras bien posés, repoussez le clavier à environ 15 cm du bord, ce qui libère de la place pour mettre la souris devant vous. C'est pas spontané, hein. Comparez en 2-3 mouvements la position habituelle de votre souris avec cette position entre le ventre et le clavier et vous allez vous rendre compte qu'elle est quand même plus confortable pour votre épaule. Je vous conseille d'alterner ces 2 positions plusieurs fois dans la journée selon la tâche que vous faites. Votre épaule va aimer. Dans le podcast suivant, on termine l'organisation de votre bureau en parlant clavier, aménagement et accessoires et tous les réglages de votre siège. Et en bonus, je vous expliquerai comment bouger votre dos sur votre fauteuil. A tout de suite.